Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. Nouvelle semaine très importante pour l'AS Saint-Étienne. À l'issue de celle-ci, on ne pourra pas savoir si l'on évoluera en Ligue 1 la saison prochaine, ça c'est sûr, puisque si l'on s'impose contre Toulouse, on pourra au mieux aller chercher une place de barragiste, comme Reims et Nantes sont devant nous et ont largement une meilleure différence de but. Par contre, si ça se passe mal, c'est-à-dire potentiellement même une victoire stéphanoise, mais une victoire du Havre dans le même temps, là on saura officiellement si on est en Ligue 2. Mais j'espère que ce ne sera pas le cas, bien entendu. Lors de cette 34e journée de Ligue 1, il y a énormément d'enjeux, que ce soit pour le maintien, pour la course à l'Europe, pour la deuxième place. Quasiment sur toutes les pelouses, quelque chose se joue. Ça va être l'objectif de cette vidéo, voir les enjeux de cette 34e journée de Ligue 1. Et je vais également vous donner mon avis concernant l'affiche entre Saint-Étienne et Toulouse et entre Strasbourg et Le Havre. Parce que pour moi, Toulouse est le meilleur adversaire pour les Saint-Étienne et Strasbourg est le pire adversaire pour Le Havre en cette dernière journée. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous me donnerez également votre avis en commentaire. Voilà, c'est parti donc pour cette nouvelle vidéo sur les enjeux de cette 34e journée de Ligue 1. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et nous on se retrouve juste après le générique. Alors pour débuter, je voulais déjà faire un point sur le classement parce que bien évidemment, c'est très important. Je rappelle que maintenant, dans ce championnat de Ligue 1, on le sait depuis 2 ans maintenant, il y a 18 clubs, ce qui fait qu'il n'y a plus que 34 journées au lieu des 38 précédemment. Il y a déjà quelques années, il y avait 19 clubs, mais ça a été, 18 clubs, pardon, mais on était passé à 20. Donc, ce qui fait qu'il y a encore des enjeux, parce que le fait d'enlever des équipes, ça fait que ça se resserre et il y a moins de ventre mou. D'autant plus qu'il y a quand même pas mal de places qualificatives pour une Coupe d'Europe. Ça va jusqu'à la 6e place pour aller chercher notamment la Conference League. Et puis les places pour le maintien avec donc jusqu'à la 16e place et la place de barragiste. Et ce championnat de Ligue 1, il a été très serré. Bon, si on enlève le PSG. Aujourd'hui, le PSG est donc premier de Ligue 1, compte 81 points et donc assuré du titre. N'a plus rien à jouer en cette fin de championnat, mis à part bien évidemment aller chercher cette victoire en Ligue des Champions. Mais après, dès qu'on passe à la 2e place, il y a de l'enjeu. Puisque 2e, donc on est qualifié directement en Ligue des Champions. 3e également cette saison, donc ça c'est une nouveauté. Et 4e barragiste de Ligue des Champions. Monaco et Marseille et Paris sont donc assurés de jouer cette compétition. Mais il y a toujours une incertitude qui terminera 2e de ce championnat de Ligue 1. En allant chercher sa victoire contre Le Havre, les Marseillais ont gardé leur 2e place. Et puis en même temps, Monaco s'est donc imposé à domicile contre l'Olympique Lyonnais sur le score de 2-0, qui fait que Monaco est toujours à l'affût. Et si jamais par exemple Marseille s'incline et que Monaco décroche un match nul, les Monégasques passerait devant l'Olympique de Marseille. Donc vous voyez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de points d'écart entre les équipes, seulement 1 point, c'est vraiment pas beaucoup, donc il y a de l'enjeu pour cette 2e place. Il y a également de l'enjeu pour aller chercher des places en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, les clubs qui sont capables de se qualifier en Conference League sont encore capables d'aller chercher une place en tant que barragiste pour la Ligue des Champions, donc c'est quand même assez fou. 4e, 5e, 6e, ce sont 3 équipes qui se tiennent à 0 points, ça se joue à la différence de but. Donc Nice, Lille et Strasbourg. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est justement qu'il y a Strasbourg qui compte 57 points et qui est 6e à cause de la différence de but. Et quand je vais vous dire pourquoi pour moi Strasbourg est le pire adversaire pour Le Havre, ça se joue aussi à ce niveau-là. Et il y a Lyon qui peut toujours aller chercher une place en Coupe d'Europe, même si ce sera très compliqué pour les Lyonnais qui sont en grosse difficulté financière. Donc il faudra surveiller aussi ce club à la fin de la saison pour voir ce que ça va donner. Parce que potentiellement, on pourrait donc avoir un club comme Lyon qui descend et un barragiste qui pourrait être repêché. Imaginez l'histoire, si jamais Saint-Étienne termine barragiste et on perd et que Lyon descend et que Saint-Étienne reste en Ligue 1 grâce à l'Olympique Lyonnais, ce serait quand même un scénario assez fou. On n'en est pas là, bien évidemment. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques semaines. Donc, ces 6 équipes-là, donc la 2e à la 7e place, jouent encore quelque chose. Que ce soit la Ligue des Champions ou la place de 2e. Il y a d'autres équipes qui ne jouent plus rien du tout actuellement. C'est ce qu'on appelle le ventre mou donc, de ce championnat de Ligue 1. Brest, Lens, Auxerre, Rennes, Toulouse, Angers. Voilà, ça, ce sont les équipes qui ne jouent rien.
Bon, il y en a quand même un petit peu, il y en avait moins lors de la dernière journée, mais notamment le succès d'Angers leur a permis de s'éloigner de cette zone rouge et d'être définitivement sauvés. Mais par exemple, Reims, qui s'est donc incliné contre nous, donc tant mieux parce qu'on n'avait pas le choix, et ben Reims peut toujours être à cette place de barragiste. Mais il ne faudrait pas que Reims soit barragiste parce que ça voudrait dire qu'on descend en Ligue 2 assuré, parce que nous on ne peut pas rattraper cette équipe de Reims. Donc c'est comme pour Nantes, ils ont le même nombre de points. Il peut y avoir Nantes qui descend en Ligue 2. Mais si Nantes descend en Ligue 2, ça veut dire que Saint-Etienne ne restera pas en Ligue 1. Pareil pour Reims. En tout cas, d'un point de vue sportif, je ne parle pas de la DNCG. Parce que si jamais Nantes descend, ils seront forcément devant nous, donc ils prendront la place de barragiste et nous, on ne peut pas les rattraper de toute manière comme Reims. Donc on sera en Ligue 2. Voilà pour les équipes qui jouent quelque chose. Donc dans la course au maintien, on a donc Montpellier qui est foutu, mais on a Saint-Etienne, Le Havre, Nantes, Reims qui jouent encore leur avenir. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enjeux lors de cette dernière journée de Ligue 1. Je vous affiche le calendrier. Regardez, il n'y a pas un stade quasiment où il n'y a rien qui va se passer, où ce n'est pas important à suivre. C'était un peu comme lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1 où il n'y avait que le match entre Montpellier et Paris où on s'en fiche un petit peu. Bah là, c'est un peu la même chose avec Paris-Auxerre. On a Lens donc, qui va recevoir Monaco, Lens qui ne joue plus rien mais qui aura bien évidemment à cœur de bien terminer à domicile, qui reçoit donc Monaco qui voudra aller chercher sa deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions, tout comme la troisième, mais dauphin du PSG, c'est pas la même chose, notamment c'est pareil au niveau financier, et puis c'est mieux de terminer deuxième quand même. Lyon donc qui affronte Angers, match très important pour les Lyonnais, Angers est sauvé, ne joue plus rien, donc ça c'est important pour Lyon parce qu'ils sont dans l'obligation de gagner, ils savent que de toute manière financièrement ce sera compliqué sans aller chercher potentiellement la Ligue des Champions. Franchement, pour qu'ils aillent la chercher, il faudrait que tout se passe mal ailleurs. Ça va être très compliqué. Mais voilà, pour cette équipe lyonnaise donc, qui reçoit Angers. On a Nantes qui va recevoir Montpellier. C'est pour ça qu'on disait il y a quelques temps que les Nantais, ils n'étaient plus forcément dans la course au maintien, puisque de toute manière, ils recevaient Montpellier lors de la dernière journée. Donc ils auront potentiellement un point qui sera facile à aller chercher, mais bien sûr ce n'est jamais facile d'aller chercher le point, malgré le fait qu'on peut dire que c'est facile sur le papier. En réalité ce n'est pas la même chose, donc les Nantais vont jouer avec la pression, ils sont toujours sous la menace, donc ils vont devoir ramener au moins un point, prendre au moins un point face à Montpellier. Donc Paris-Auxerre, on va même pas en parler parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus rien qui se joue. Auxerre qui était quand même un arbitre dans cette course au maintien, mais qui s'est incliné contre Le Havre et qui ensuite fait match nul contre Nantes. Donc Auxerre aurait pu faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Ils l'ont fait pencher dans le mauvais sens malheureusement pour nous. Strasbourg qui affronte Le Havre. Voilà, je vais en parler maintenant. C'est l'affiche qui nous intéresse le plus. Je vais en profiter comme ça pour vous rafficher le classement parce que c'est intéressant de pouvoir en parler comme ça. Alors, si on regarde cette équipe de Strasbourg, aujourd'hui, donc c'est une jeune équipe, à peu près 22 ans de moyenne d'âge, comme on l'a vu. Elle compte 57 points. Elle s'est inclinée contre Angers. Si jamais il s'était imposé, il compterait 60 points. Donc il serait 4e de Ligue 1. Il sera cette place de barragiste, sans pour autant être sûr, bien sûr, de jouer la Ligue des Champions, mais de jouer les barrages de Ligue des Champions. Mais il y aurait quand même une probabilité plus importante qu'il les joue. Aujourd'hui, ils n'ont même pas fait match nul, ils se sont carrément inclinés. Ce qui fait qu'ils ont 57 points, comme Nice et Lille. Et en plus, ils ont une meilleure différence de but. Et je trouve que c'est là que c'est intéressant, parce que quand la journée va démarrer, donc ça va faire 58 points, tout le monde va gagner un point, forcément, ça fait match nul au bout de 2 minutes de jeu. 2 minutes, au bout de 0 minutes, parce qu'il peut y avoir un but d'entrée. Ils vont être encore derrière. Et 6e, c'est-à-dire en Conference League. Cette équipe donc de Strasbourg, elle va devoir s'imposer déjà, pour espérer aller chercher ce barrage. Mais ça ne va pas suffire, parce que si dans le même temps, Lille s'impose ou Nice s'impose, ces deux équipes resteraient devant Strasbourg. Donc ils vont devoir y aller avec une stratégie qui va être logique, celle de marquer le plus de buts possible. Ça va être forcément compliqué de rattraper Nice, qui compte 6 buts d'avance par rapport aux Strasbourgeois. Donc les rattraper, même si Nice s'impose et que Strasbourg s'impose, vous vous rendez compte, là c'est quasiment impossible. Mais ils peuvent quand même aller chercher une place en Europa League si tout le monde s'impose, si Nice s'impose. Et pour ça, il va falloir mettre plus de buts que Lille. Et là, c'est jouable parce que ça joue une différence de 13 et une différence de 15. Il n'y a pas énormément de buts d'écart. Donc forcément, au-delà de vouloir s'imposer, les joueurs de Strasbourg vont forcément vouloir aborder cette rencontre
avec l'envie d'infliger un lourd score à cette équipe havraise. Et c'est là que c'est positif pour nous, parce que les intentions, elles seront claires. Ce sera d'y aller et d'être très offensif et de marquer des buts. Donc forcément, ça va être un match, je pense, qui va être très intense. Et dans le même temps, pour parler de cette équipe donc du Havre, cette équipe du Havre, elle s'est donc inclinée contre Marseille. Ils comptent 31 points. Et ils savent, les Havrais, que en fait, l'objectif pour eux, c'est de gagner, parce que ils ne peuvent pas aborder la rencontre en se disant on va faire match nul. Ça ne sert à rien de faire match nul. C'est comme s'ils perdaient. Pour nous, ça ne change pas, parce que de toute manière, nous, on est dans l'obligation de gagner cette rencontre. Donc que le Havre s'incline ou que le Havre fasse match nul, clairement, on s'en fiche un petit peu. Donc ils vont pas pouvoir y aller en mode bon, on met un bloc hyper bas. Non, il va falloir qu'ils y aillent aussi avec l'intention de gagner. Donc ils vont devoir aussi beaucoup s'exposer. Et on connaît la force offensive de cette équipe strasbourgeoise. Donc ça promet un match fou. Attention, les Havrais peuvent très bien aller s'imposer au stade de la Méno. Il n'y a pas de souci pour ça. Bah si, il y a un souci parce qu'on sera en Ligue 2, mais je veux dire, ça peut très bien se passer. Hein. Je ne dis pas qu'ils vont s'incliner lourdement. Mais en tout cas, dans la manière dont va être abordé ce match, je pense que c'est positif pour nous de cet aspect-là. Et aujourd'hui, c'est la seule équipe Strasbourg qui a tout intérêt à s'imposer et en plus à marquer énormément de buts. Voilà en tout cas pour mon avis, vu qu'il y a 3 équipes qui se tiennent à 57 points. Si le Havre était allé chercher un match nul contre l'Olympique de Marseille, ils auraient pu aborder cette rencontre en ayant l'envie de se mettre tous derrière et de concéder le match nul. Ça suffisait pour eux, parce qu'ils auraient eu 32 points aujourd'hui, ça aurait fait 33, et même si nous on s'imposait avec 33, il aurait fallu mettre 6 buts à cette équipe de Toulouse, et là c'est mission quasiment impossible pour Saint-Etienne, donc ils auraient pu quasiment avoir l'intention de défendre. Heureusement que les Marseillais se sont donc imposés. Là les scénarios ils ont vraiment été en notre faveur, enfin, lors de cette 33e journée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est vraiment tout ça qu'il faut prendre en compte, et ça montre que c'est le meilleur adversaire pour nous, en fait, Strasbourg. Donc le pire pour le Havre. Maintenant, on continue. Donc nous, on a Lille qui affronte Reims. Donc Reims qui va avoir envie de se sauver. Et Lille qui joue toujours sa place donc, en Coupe d'Europe. Ils vont devoir aussi s'imposer et marquer, pourquoi pas, pour aller rattraper les Niçois. Hein, un peu dans le même sens que Strasbourg. Marseille donc, qui affronte Rennes. À domicile, les Marseillais vont vouloir conserver leur seconde place. Et on a Nice-Brest, donc c'est pareil, la course à la Ligue des Champions avec une équipe brestoise qui ne joue plus rien. Et le match entre Toulouse et Saint-Etienne. Comme ça, je vous raffiche le classement en même temps. Vous voyez, les Toulousains sont aujourd'hui 12e, comptent 39 points. Bon, ils peuvent se fixer un objectif, les Toulousains, c'est de rentrer dans le top 10. Parce que Auxerre, aujourd'hui, en plus affronte Paris chez eux. Après Paris, bon, cette fin de saison, on ne sait pas trop comment les prendre. Mais ils affrontent Paris. On a Rennes qui affronte Marseille. Donc Toulouse, s'ils s'imposent, ils peuvent potentiellement rentrer dans le top 10. Ça va certainement être l'objectif qui va être fixé à cette équipe. Mais on sait, voilà, qu'en fin de saison, quand il n'y a plus forcément rien à jouer, on l'a vu avec Paris, on l'a vu avec Auxerre. Même si on se dit, allez, on veut gagner, on veut aborder les rencontres de la meilleure des manières, psychologiquement, on n'a pas la même motivation. Ça, c'est sûr. On ne les aborde pas de la même manière. Voilà, c'est logique. Donc, espérons que Toulouse ne va pas l'aborder non plus ne va pas l'aborder de belle manière, juste en disant, allez, on va chercher le top 10, mais sans plus. C'est pour ça que pour moi, Toulouse, c'est quasiment le meilleur adversaire pour nous, parce qu'ils n'ont plus forcément grand-chose à jouer. Voilà, on aurait pris Toulouse, Angers, c'était des adversaires qui aujourd'hui n'avaient plus rien à jouer. Il n'y a pas une animosité entre Toulouse et Saint-Etienne. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif. Ils n'ont pas forcément envie de nous battre, par exemple, comme Angers. Bon, pour le coup, Angers, ça aurait peut-être été plus le cas, parce que voilà, avec ce qui s'est passé en Ligue 2, bon, il ne s'est rien passé de spécial, mais c'était nos concurrents en Ligue 2 l'année dernière, donc forcément, on s'en souvient un peu de ces matchs-là, comme Auxerre. Et quand tu affrontes ces équipes-là, tu te souviens, c'était il n'y a pas longtemps, donc tu as envie de bien faire. Toulouse, ce n'est pas forcément le cas, donc c'est un adversaire qui n'a plus forcément grand-chose à jouer. Voilà en tout cas pour les enjeux de cette dernière journée de championnat de Ligue 1. On voit que quasiment sur toutes les pelouses, mis à part sur celle du Parc des Princes, des choses vont se jouer. Et pour moi, voilà, Toulouse est le meilleur adversaire pour Saint-Etienne et Strasbourg est le pire adversaire pour le Havre. Mais bien évidemment, encore une fois, ça ne veut rien dire, c'est sur le papier. Dans la réalité, tout peut changer. Mais je trouve que c'est bien de se les prendre à ce moment-là. Et en plus, j'ai oublié de citer quelque chose d'autre. C'est que Strasbourg joue à domicile, donc contre le Havre.
Et nous, on joue à domicile contre Toulouse. Hein, on sait l'apport du public aussi à la Méno. Et puis ils sont à domicile. Ils se sont inclinés contre Angers. Donc en s'inclinant contre Angers, ils sont dans l'obligation de rebondir et d'aller chercher un résultat, de se rattraper devant leurs supporters. Et puis nous, on joue à Geoffroy Guichard qui sera guichet fermé, qui sera chaud bouillant, ce sera fou. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler bien sûr dans la vidéo d'avant-match. Merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.